Bonjour, bienvenue les aventures légendaires, je suis Teroenza et aujourd'hui je suis accompagné de Lios. Salut. Comment tu vas? Ça va, tout va bien. Prêt pour le tournoi de ce week-end? Ouais, c'est ça. Petit tournoi qu'on fait avec plusieurs Finistériens Sud-Finistère. Un petit tournoi en 800 points. 800, tu veux ouais. faire, ouais. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour ça, on est là pour faire un rapport de bataille où on va voir affronter, du coup de mon côté, ça va être la légendaire, les profondeurs de la Moria avec le Balrog. Et du côté de Lios qui va jouer le bien avec le retour du roi, où il n'a pas le choix, il est obligé de prendre bien sûr Aragorn avec Anduril, parce qu'elle est gratuite, autant la prendre. Et le roi des morts, parce qu'on est obligé d'avoir les deux en tout cas dans cette armée-là, enfin cette légion légendaire. Et en plus de Legolas. Donc voilà pour les armées, on va vous les présenter un peu plus en détail. Et au niveau de la table, on a bien sûr tout simplement un décor type la Moria, hein, comme on peut le voir dans les films. Et voilà, donc c'est une partie en 600 points qu'on va se faire, et rapport de bataille classique, quoi. On a envie de se fight, j'ai envie de rejoindre un peu le Balrog, voir les gros statans qu'il peut faire, et en face, il y a un peu de répondant quand même avec Aragorn Anduril, donc c'est-à-dire qu'il peut quand même me blesser, peu importe, même si j'ai une défense de 9, il pourra toujours me blesser sur du 4 ou du 3+, il fait arme à deux mains. Et il y a le roi des morts qu'il faut que je fasse attention, parce que lui, il peut venir, il a 2 attaques, et il peut quasiment me one-shot s'il réussit ses 2 attaques, puisque il peut pas tuer avec son arme en un coup le Balrog, mais il a 2 attaques, donc s'il fait 2 attaques qui réussissent d'un coup, il peut me one-shot le Balrog, donc ça serait triste pour moi. C'est quand même mon seul héros assez fort dans cette armée. Voilà, on va vous présenter rapidement nos armées, même si je l'ai un peu déjà détaillé là. Et ensuite, on va lancer le scénario aléatoirement, on ne sait pas encore quel scénario on va jouer. D'ailleurs, on se demandait s'il n'y avait pas un scénario un peu plus adapté sur nos armées, parce que c'est 2 armées où il n'y a pas beaucoup de filles, enfin voilà, on verra. On présente les armées, et ensuite le scénario. Pour l'armée du bien, on a donc Aragorn en général avec Anduril, accompagné de 2 guerriers des morts avec épée bouclier, et 3 lanciers, donc 2 avec bouclier. Ensuite, on a le roi des morts, pareil, avec 2 guerriers boucliers, avec épée bouclier, et 3 lanciers. Ces 3 lanciers-là n'ont pas de bouclier. Et ensuite, on a Legolas avec armure et cape elfique, accompagné de 5 guerriers des morts, épée bouclier. Et donc là, je vais présenter l'armée du mal avec la légendaire les profondeurs de la Moria. Et bien sûr, en général, ça sera le fameux Balrog, l'ombre et la flamme. Qui, du coup, c'est un héros de légende. Il sera accompagné d'une tripotée de gobelins. Il y en a 8 avec bouclier et 7 avec lance. Et il y a aussi un petit tambour pour permettre tout simplement les relances de dés. Et en plus, dans cette légion légendaire, le tambour double en fait sa zone d'effet. Donc il passe de 18 à 36. Donc c'est énorme, ça fait quasiment toute la table. Et en plus de ça, le tambour, dans cette légion légendaire, devient comme une bannière pour les scénarios à objectif de bannière. Donc voilà, c'est la petite règle spéciale de la légion légendaire. Donc voici pour la troupe du Balrog, le général, et une deuxième troupe, parce qu'il me restait des points, un capitaine, 6 gobelins avec bouclier et 6 gobelins avec lance. On est parti pour sélectionner le scénario, ça va être aléatoirement, et Lios, je te laisse lancer en premier, et tu fais un 2. Donc c'est le pool 2 qui a été sélectionné, et donc c'est soit domination, soit capture et contrôle, ou soit breakthrough. Je vais lancer le dé pour savoir lequel scénario on va choisir. 1, 2 c'est le premier, 3, 4 c'est le deuxième, et 5, 6 ça sera le troisième. Et je fais un 3. Et donc le 3 c'est capture et contrôle. Oui. Alors je vais expliquer rapidement les règles du scénario. Donc c'est un 9, capture et contrôle. Alors comment ça se déroule? On a mis donc 5 objectifs. Alors on les a représentés par des hobbits. On a mis le maire de Hobbitville, d'Hobbitbourg au centre. Donc ça représentera un objectif. Et on a mis 4 hobbits. Ils sont chacun, donc il y en a un au centre. Et ensuite c'est à la moitié en fait de chacun des bords de table. Donc il y a 5 objectifs. Chaque objectif vaut 2 points à la fin de la partie. Pour le déploiement, on va lancer le dé pour savoir qui choisit la zone de déploiement. Et ensuite, il faudra déployer une troupe. Toi, tu en as 3, moi j'en ai 2. On lance un dé et sur 1, 2, 3, on doit obligatoirement se déployer à partir de la ligne centrale jusque là. On n'a pas le droit de se déployer en fond de table, mais sur la partie devant. Et si on fait 4, 5, 6, par contre, on se déploie sur toute la zone. Donc on a la moitié du terrain, c'est considéré comme notre zone en fait. Voilà pour le déploiement. Ensuite, il y a l'initiative, on relancera un dé pour savoir qui jouera en premier. Et ensuite, pour les objectifs, pour savoir quand est-ce que ça s'arrête, dès qu'une force est démoralisée, on lancera du coup ensuite, à la fin de chaque tour, un D6, et sur 1, 2, la partie s'arrête. Sachant que dans la Légion légendaire,
tant que le balrog tu n'as pas descendu la moitié de ses points de vie, donc tant qu'il n'est pas à 5 ou moins, même si tu as détruit tout le reste des troupes, c'est pas considéré comme étant démoralisé. Bon voilà, c'est Et la moi, il règle faut que tu de me tues 10 figurines. Et toi, il faut que je tue 10 figurines. Donc, on verra là-dessus pour faire la fin de la partie. Et sinon, donc à la fin, pour les points d'objectif, comme je disais, il y a 5 objectifs, ils valent tous chacun 2 points. En fait, ils sont tous neutres au début. Dès qu'on arrive, c'est au contact. Je crois que c'est au contact. Ouais, c'est ça. Dès qu'on arrive au contact d'un objectif, il passe sous notre contrôle, mais après on n'est pas obligé d'y rester. On peut partir, on peut aller plus loin, et en fait, si on y a été une fois, en fait, on le garde, quoi. Et donc ça, pour savoir s'il passe sous notre contrôle, c'est à la fin de la phase de n'importe quel tour. Et donc il y a bien sûr 5 points, 10 points, 5 objectifs fois les 2 points, donc ça fait 10. Et les 2 derniers points, parce que tous les scénarios sont sur 12 points. Il y a aussi 1 point pour avoir causé une blessure, ou plus au leader adverse, ou même le tuer. Donc ça ne rapporte qu'un point. D'habitude, il y a 1 et on le tue, ça fait 2. Là, non, c'est vraiment qu'un point, même si on le tue. Bien sûr, on peut prévenir en fait les points de blessure avec des points de dessin pour essayer d'éviter justement de donner le point à l'adversaire. Et le dernier point, c'est si on arrive à tout simplement démoraliser la force adverse. Voilà pour les points d'objectif. Et la règle spéciale, c'est ce que je disais, c'est le contrôle des objectifs. Donc ils sont tous les 5 neutres. Si on y arrive à la fin de n'importe quelle phase, on contrôle en fait l'objectif. Et ensuite on peut partir et il est toujours à nous jusqu'à ce qu'une figurine adverse vienne justement prendre le contrôle à notre place. Voilà. Donc on va lancer un dé pour savoir qui choisit la zone de déploiement. Et bien sûr celui qui choisit sélectionnera en fait une zone. Donc Lios, il a fait 3, et de mon côté, je fais un 4. Donc je choisis, de toute façon c'est symétrique, donc je vais juste rester là au final. Et par contre, comme je suis le premier, je vais choisir, on va choisir directement le balrog. Donc ça va être la warband du balrog qui va se déployer, et je fais un 4. Donc le 4, donc je peux me déployer vraiment n'importe où. Donc voici le déploiement de la première troupe, donc la troupe du balrog, donc avec l'ensemble de la warband et le tambour. Alors j'ai mis 6 tout simplement pour aller prendre l'objectif. Donc c'est un petit hobbit, mais c'est un pion objectif tout simplement. Le balrog qui est là, donc les troupes devaient rester à 6 pouces, c'est pour ça que je l'ai mis de ce côté-là. Et de l'autre côté, on est venu prendre un autre objectif. Ici, ça sera le maire de Hobbitbourg. Et j'ai mis un petit gus juste là pour aller, en fait il peut pas être apporté, mais en 1 ou 2 tours il va choper l'objectif qui est fond table de mon côté. Et j'ai bien sûr essayé de cacher un peu le tambour qui permettra bien sûr de faire les relances pendant les combats. C'est le principal bonus, et puis ici il offre un -1 de bravoure aussi à tes figurines et un +1 de bravoure aussi à moi, ce qui permet de contrer surtout ta règle émissaire du mal avec le roi des morts. Moi je vais mettre Aragorn. Ok. 4, donc c'est où tu veux. Donc j'ai mis Aragorn en première warband face au balrog direct. Pour tenter quelque chose peut-être au premier tour, on verra. Je vais donc déployer mon capitaine et les 12 gobelins qui l'accompagnent. Et je fais un 4, donc je me déploie où je veux. Le déploiement de la deuxième troupe, je l'ai mis un peu en retrait. Et j'ai mis un gars en fait de la troupe de mon capitaine pour prendre l'objectif de fond. Comme ça j'en ai déjà 3, avec celui-là, le centre et celui tout à gauche. Le but c'est, comme je sais pas encore où est-ce qu'il se déploie, j'ai pas envie de faire une confrontation tout de suite de mes gobelins contre le roi des morts et Legolas, parce que bon, ça serait directement rétamé. Je préfère temporiser. Je me dis que je laisse pour l'instant l'objectif ici tout à droite, et bien sûr celui du fond qui est techniquement celui à Lios au début de partie, je peux pas aller le chercher tout de suite. Mais voilà, pour l'instant j'en sécure 3, et suivant comment il se placera, parce qu'il a encore 2 troupes à déployer, je vais pouvoir me réajuster en fonction. Je vais mettre le roi des morts. Roi des morts ? Ok. Ouais. Donc c'est devant. Un 2, ouais, donc forcément par rapport à la ligne centrale, et tu peux pas, le seul truc c'est que tu peux pas aller au fond de ton déploiement. Donc ensuite j'ai mis le roi des morts avec sa petite troupe aussi, pareil face au balrog.
Et il restera Legolas que du coup je vais pouvoir enchaîner directement. Parce que toi t'avais que 2 warbands, c'est ça? Ouais, j'ai déjà tout déployé. Donc pour Legolas, 6. C'est où tu veux. Ah, tu me fais peur, j'ai l'impression d'avoir peut-être mal positionné en fait mon Balrog. Tu vas arriver avec tout le monde, tu vas le poignarder d'un coup et le one-shotter. Non, c'est pas fait encore. Ouais, c'est pas fait, mais... Voilà. Ça va être choc des titans direct. Donc ensuite, j'ai mis Legolas, toujours la même idée devant. Je pense que le plan paraît assez... Ouais, c'est direct le Balrog. Est-ce que je l'ai mal positionné? Ça, je ne sais pas. Non, par contre, le petit truc, j'aurais dû mettre le capitaine dans les 6 pouces pour faire un élan et pouvoir le bouger. Parce qu'en fait, comme il a pas de plan, je vais pas pouvoir faire de... Je crois que peu importe l'initiative, tu vas faire un élan et je pourrais pas contrer. On va voir. Hein. Alors, ça va jouer en un tour. Bah en fait, c'est soit je te tue tout le monde, soit tu me le tues. Bah c'est ça, en fait, je me dis, il fait tellement de trucs qu'en vrai, j'ai tout intérêt à lui foncer dessus. C'est ça. On verra, ça peut être marrant, ouais. Ça va faire un peu comme le duel, tu sais, qu'on avait fait là, Boromir contre Gil-galad. Ah oui. C'était genre... C'était marrant. Donc fin des phases de déploiement. Voici la table de jeu. Le Balrog face à l'armée des morts. Il y a Aragorn, le roi des morts, Legolas en face. Bon là c'est le choc des titans direct, hein, de toute façon. Ouais. Et ben on va lancer pour l'initiative. Ouais. Tu fais un 2 et je fais un 1. Tu vois. Est-ce que tu veux déclarer quelque chose? Bah alors le Balrog n'a 0 points donc je peux rien déclarer. Ok. Et avec l'autre, en plus je l'ai mis à plus de 6 pouces donc en plus. Ouais. Mon but c'était pas forcément de pouvoir le bouger. Ah, tu vois il est à pas grand chose. Hein. Mais il a un peu moins d'un centimètre. C'est bon. Non mon but c'était plutôt de faire des marches et de courir là. Mais... non pas d'action de mon côté. Ok. Et toi? Toi t'as une donc t'as pas forcément besoin, tu vas tout bouger avant moi. Donc. Ouais. Bah il cause la terreur le Balrog? Il cause la terreur, ouais. Aragorn il pourra avoir combien? Il doit être 6 Aragorn. Aragorn, donc il est 6, ouais c'est ça. Donc on va commencer par faire un test de bravoure avec Aragorn pour aller charger le Balrog direct. Donc pas d'action héroïque, hein. Non. Comme t'as l'initiative. Bon. 5, donc Aragorn peut charger. Ouais. Hop. Allez, ça commence. Ouais. Aragorn qui charge. Aragorn qui charge. Ensuite, j'ai fait 2 autres mouvements. Je suis venu charger ici et charger son gobelin qui est là. C'est ça. Pour me bloquer un peu le côté aile gauche du Balrog pour que je puisse revenir avec mes troupes. C'est ça. Ensuite, le roi des morts va faire un test de bravoure pour charger le Balrog. Ouais. 1 et 6, ça passe. C'est bon. De toute façon, il a une bravoure de 7, donc il y a juste le double 1 qui échoue. Et encore, il a 6 de volonté, donc dans tous les cas, tu réussissais. Et je vais me mettre là, je pense. Peut-être là. Ensuite, dans les autres warbands, j'ai refait quelques autres petits mouvements. Je suis venu ici le charger partout à peu près, sauf un gobelin. Et du coup, maintenant, je vais faire un test de bravoure avec un des guerriers pour aller charger le Balrog. C'est bon. Donc ensuite, Legolas va faire un test de bravoure pour charger le Balrog aussi. C'est bon. Et je pense qu'il va se mettre par là. Avec mon guerrier des morts, je vais charger un Balrog. Enfin, je vais tenter de charger le Balrog. Hop, c'est bon. Peut-être faire comme ça plutôt. Il va venir là. Donc l'idée ici, vu que j'avais l'init, j'avais pas eu besoin de faire d'élan et l'objectif c'était vraiment de venir bloquer le Balrog, ce qui pour l'instant est fait. Auquel cas il peut venir quand même engager un mec ici, mais vu que j'ai choisi de l'ordre des combats, on fera sûrement le Balrog. Je suis venu ici bloquer aussi quelques mecs à lui, de sorte à l'empêcher, parce qu'il bouge que de 5, et ici c'était un peu le même procédé. J'ai mis un peu de soutien, je suis venu cliquer un objectif là, et mettre du soutien sur le combat dantesque qu'il y aura sûrement déjà au tour 1. Ouais. Ah bah là, attends, je vais même venir de ton côté, parce que comme on peut voir, il y a du Aragorn, du roi des morts, Legolas, plus, t'as combien? 4 soutiens? Ouais. Ouais, il y a du monde contre le Balrog. Écoute, ça va être la grosse fight dès le tour 1. Ouais, bah c'est clair. T'as fini tes moves? Ouais. Ok, donc c'est à moi de bouger mes gobs. Ouais. Phase de mouvement du camp du mal. Donc on est pendant le mouvement. Alors j'ai bougé pour l'instant 8 de mes guerriers. Donc il y en a 4 qui étaient là, qui sont partis ici pour aller prendre l'objectif tout à droite.
J'en ai 4 autres qui sont venus ici pour venir renforcer un peu les combats au centre. Il reste, donc celui-là va rester là pour capturer l'objectif à la fin du tour. Là, il me reste mes guerriers ici. Alors, comme je suis ensuite à 12 pouces du Balrog, le Balrog, en fait, grâce à sa règle, permet de passer en fait tous les tests de bravoure. Donc, je vais pouvoir charger toute l'armée des morts sans avoir besoin de faire des tests. Donc, on va commencer. Ce gobelin-là, il va venir charger ici. Hop. Ensuite, je vais venir avec lui et mon guerrier juste à côté pour venir charger celui qui est juste là. Donc voilà, donc je suis venu charger avec mon guerrier de la Moria, donc celui de gauche, avec un soutien, et pareil, l'autre que j'essaye d'entourer, avec le capitaine et un guerrier, et un soutien bien sûr juste derrière. Et ici sur le flanc gauche, je suis venu avec un des guerriers venir engager le soutien là pour lui enlever tout simplement un soutien à son combat. Et ensuite j'avais 2 lanciers ici, et ils sont venus en fait entourer le guerrier pour, si en cas de victoire, doubler les dommages contre lui. Et ensuite il me reste le Balrog, il est déjà engagé, et le tambour, lui il va juste taper ce tour-ci pour faire au moins bénéficier de sa règle et de pouvoir faire les relances pendant les combats. C'est pour le Balrog la relance aussi? Non, c'est seulement les gobelins. Ok. Donc voilà, là ça va être le gros combat. Est-ce que ça va se terminer dès tour 1? Merci d'être venu. C'est dur à dire en vrai. Y a pas... T'as du tir? Non, j'ai 0 tir dans ma liste. Toi t'as juste les Golas, mais il est engagé, donc il n'y a pas de tir non plus. Ok, du coup ça va être la phase de combat. Est-ce que tu déclares quelque chose? Oui. Vas-y. Combat héroïque avec le Balrog, c'est gratuit de toute façon. Ah oui. Et moi je vais faire une frappe gratos avec Aragorn du coup, pour le gratuit par tour. Tu fais autre chose? Oui, un combat héroïque avec le Capi. Ok. Et moi je vais faire une frappe aussi avec Legolas. Tu fais 2 frappes? Ouais. Pour maximiser mes chances quoi. Okay. Voilà pour ça. Ok. Écoute, c'est moi qui ai l'init, mais il y a un combat héroïque. Il y a 2 combats héroïques. Ouais, donc c'est toi qui choisis lequel je fais en premier. Ouais. Je vais faire d'abord le petit capitaine. Donc moi j'ai 2 dés. Ouais. Tu défends derrière ton bouclier, ça? Ouais. Ok. Donc le guerrier, 5 au mieux pour l'instant. il fait 5 au mieux. Mon capitaine, il fait 6. Je remporte le combat. Ah, est-ce que t'as un combat... En fait, on a une capacité, t'as une capacité de 3, j'ai une capacité de 3 de base, et je gagne plus 5 grâce à la règle du Balrog de la Légion légendaire. Ah oui. Quand je suis dans les 6 pouces, il gagne plus 1 de combat. Ok. Donc ce qui fait que je remporte le combat contre lui, et il est entouré, donc je vais doubler les dommages. J'ai une force de... ça, je sais plus, 3 je crois, avec les gobelins. Non, capitaine gobelin, c'est du force 4. Je suis Dev 7 moi. Dev 7, force 4, donc 5, 6, 7, ça fait du 6. Donc il a 4. Et il faut un 6, non. Et il me reste 6 dés avec donc les 3 autres gobelins. Et il faut au moins faire un 6 pour tuer le guerrier. Allez, au moins un 6. Oui, il y a au moins un 6. Donc j'ai redéployé ensuite mes troupes, le capitaine contre le guerrier. Et au fond, un peu plus loin, un des lanciers qui vient engager Legolas pour enlever une des 2 frappes contre le Balrog. Il y a un des lanciers qui n'avait absolument pas de portée de pouvoir rebouger. Et par contre, le dernier, le guerrier bouclier, est venu faire le tour pour venir engager aussi le guerrier des morts de ce côté-là. Voilà pour le premier combat. Le deuxième combat héroïque, le Balrog. Et là, ça va tout jouer. Là, j'ai plus qu'une chance sur 2. Déjà, il faut que tu fasses ta frappe pour savoir si tu es au moins égal au Balrog. T'as une capacité de 5, 6 et carrément. 6, donc il faut que tu fasses 4 ou plus. 2. Si tu fais un 6, c'est mort. Ouais. Moi, j'ai combien de dés là? J'ai 3 avec Aragorn. 3, 2 du... 2 avec le roi des morts. Ouais. Vas-y, balance si tu fais ton 6, ouais. C'est 12. Donc, en cas de 6, ouais, le Balrog va gagner. De mon côté, oui, on espère tous faire un 6. Allez, au moins un 6. Ah non, c'est un 4 au mieux. C'est un 4. Il n'y a pas mieux. Je m'en sors bien. Ouais. Donc, un 4, c'est quand même facile à battre. De toute façon, tu vas l'avoir parce que tu as des points de puissance et tout. Ouais, j'ai 3 dés de duel avec Aragorn, 2 avec le roi des morts. Et ensuite, il y a combien de... Il y a 1, 2, 3, 4. Et il y a 4 soutiens, quoi. Donc, je vais faire les 4 soutiens d'abord. Ouais. 6. Ouais, c'est bon. Tu remportes.
Putain, la chance. Du coup, le Balrog est bloqué. Ouais. Ah, j'ai pas dit si je tapais à deux mains avec Aragorn, mais j'ai pas encore lancé ces jets de duel. Donc j'ai fait les soutiens. Mais je tape à En fait, c'est au tout début du combat qu'il faut déclarer. Ah merde. Il faut déclarer toutes les attaques au début du combat. Bon, bah au pire. Bon, de toute façon, j'ai les attaques doublées au pire. Mais... Bon, de toute façon, t'as enduré, donc c'est sur du 4+, déjà de base. Ouais. C'est 4 et 3 si tu fais à deux mains, c'est ça? Ouais. Ouais, c'est ça. Bah écoute. Oh, il va prendre cher le Balrog. Bah, je double les attaques du Roi des Morts. Donc sur 2-6. Ouais. Sur 2-6, je peux mate éventuellement, mais... Donc le Roi des Morts, c'est Force 4, Bravoure 7 du Balrog, et il y a sa capacité de Rindam qui est un peu comme la lame de Morgul. Sauf que le Balrog peut tanker un peu ça, ce qui fait qu'en gros, une attaque le mettrait à 5 PV. Mais vu que j'ai 2 attaques doublées... Allez. Oh, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Et c'est combien c'est? Il fallait que je fasse un 5 minimum. Un 5, ouais 5. T'as fait double 2 et double 3. Donc le Roi des Morts est passé tout près de me charcuter mon Balrog. J'ai eu du bol. Du coup après j'ai les 4 attaques des soutiens qui sont doublées aussi. Ouais. Donc ça me fait 8 dés et c'est Force 3, Bravoure 7. Donc c'est du 6. Du 6 pour les guerriers, il y en a 2. Donc 2 blessures sur le Balrog. Donc il est à 8 PV. Ouais, je passe à 8 points de vie pour l'instant. Donc là c'est l'attaque de Aragorn, c'est ça? Chaque attaque doublée, t'as 3 attaques, Ouais. donc 6 dés en tout. Ouais. La première, donc tu fais 4 et double 4. Donc 2 blessures en plus. Oui, parce que t'es en duril, donc Ouais. tous les 4+. Non, relance. Donc les prochaines. Ouais, les prochaines... Non, 1 et 2. Est-ce que tu veux les might ou pas? Vas-y, lance le dernier, au pire. Techniquement, tu dois les might avant, mais bon. Ouais, non, et je vais en mettre une. Tu vas mettre le 3? Comme ça je le mets à 5 PV. Ok. Donc voici le nombre de blessures, 5 points de vie. Ouais. Tu m'as blessé en un tour la moitié des points de vie du Balrog. Ça part tellement vite. Ah, le Roi des Morts, l'échec. Ouais, le Roi des Morts, il fait 2-6, il me tue le Balrog, je pense que je t'aurais serré la main direct. Ouais, non, je le mets à 5 PV. Aïe aïe aïe. Ouais. Et ensuite, c'est les combats classiques, quoi. Ouais. Il y a un 2 contre 2 ici, là. Ouais. J'ai un 5 pour l'instant. 5, je fais 5 aussi. Je suis combat 3, toi aussi. J'ai combat 2 plus 5 grâce au Balrog, donc J'ai 3 aussi. J'ai une bannière au cas où, mais... Bah tu peux relancer la bannière. Voilà. T'as fait un 6 avec la bannière, et moi je relance aussi, il faut que je fasse un 6. aussi. Non. Non. Donc là tu remportes le combat. Et t'es brave... Je suis bravoure, bah en fait je reste plus à 2. 1, moins 1. Ouais. Plus 1, moins 1. Donc je suis force Ouais. 3, donc c'est du 4+, pour mes lanciers. Enfin, pour mes guerriers des morts. Bah, Ouais. les 2 morts. 2 gommes en moins. Toc. Et toc. Ensuite, on a Legolas. Est-ce que tu veux que je lance sa frappe ou pas? Bon, Allez, pour le fun. Si tu Allez, veux, hop. combat 11. Enfin, Voilà. 10. Bah t'as fait 5? Ouais. Bah du coup, de toute façon, peu importe, avec Legolas, c'était déjà au-dessus face à mon lancier. C'était juste qu'il était venu là pour t'enlever au moins C'est une ça. frappe en moins. Mais... C'est ça. Ça n'a pas suffi pendant le combat. Donc il y a Legolas et un soutien, c'est ça? Legolas, un soutien, ouais. Allez. 1, double 2. J'ai une relance avec le... Pour l'instant, je fais 2 au mieux. Bon, je peux lancer tout de suite si tu veux pour Ouais, mon soutien. si tu veux. Si Encore je vais perdre un combat avec Legolas. J'avoue, avec Legolas. Ouais. Et bah le mien, faut que je fasse 3+, c'est ça pour gagner? Ouais. Allez, 3+, 5. Bah je gagne avec mon pauvre lancier. Hop, Legolas qui va où il veut, voilà, il recule. Force 3, défense 5 de Legolas, c'est sur du 5+. Oh, pas loin. Vraiment pas loin. Ok. Ensuite, on a le guerrier des morts ici contre 3 mecs. Lui il est entouré, j'espère le gagner comme ça. Je vais shield avec le roi des Ouais, morts. bah, normal. Le shield, J'ai un 4 pour tu l'instant. fais 4 au mieux, t'as peut-être une relance de bannière avec Aragorn. Oh oui, je pense. Ouais. Et de mon côté, je fais 6. Donc tu n'as pas le choix, tu dois faire un 6 obligatoire. Non. Et je suis bloqué, donc tu Ouais. doubles tout. Et je suis dev 7. Def 7, mais j'ai force 3. Donc c'est du 6. C'est du 6. Oh, triple 6 même. C'est la vengeance Ouais. d'avoir blessé. Ils ont entendu le cri du Balrog. Ah Putain, le roi des morts, quoi. ouais, bah tu faisais double 6, tu me one-shootais. Non mais je te dis, je t'aurais serré la main direct. Tour 1, bon bah bien joué.
Ok, quel autre combat tu veux faire? On a le lancier contre ton guerrier. Combat important parce qu'il y a l'objet juste à côté d'ailleurs. Donc t'as un dé, 3 pour l'instant. tu fais un 3. Et moi, 6. Bah, faut que je fasse 6. Ouais, pas le choix. Non. Je remporte et je te fais reculer de l'objet. Mm. Ce qui me fera gagner cet objet au moins. Force 3, défense 7 toujours, donc c'est du 6. Non, def 6 là. Parce que j'ai pas de bouclier. Ah oui, t'as pas de bouclier, mais ça change rien, c'est un 6 quand même. Ouais. Ça change pas, c'est... Non, 3, ça ne tue pas. Ok, et ensuite on a. Alors lui a combattu là-bas, c'est Ouais, ça ouais, il a déjà combattu lui. Bah, je vais shield moi avec le guerrier des morts. Donc les deux là, les deux contre le guerrier des morts. Ouais. 6. 6. Et moi j'attaque normal. Non, mais je peux relancer grâce au tambour. Et je fais 5 au mieux, donc je perds le combat. Et d'ailleurs je vais encore assurer l'objet en allant par là. Et lui il va reculer un peu ici. Voilà. On a le guerrier des morts derrière là ici. Ouais. Contre le capitaine et deux guerriers. Je vais shield aussi. Tu fais 3 2 au mieux pour l'instant. et 3. J'ai une bannière aussi. On va faire le guerrier en 1. Et je... Bah, double 6. Ouais, les dés sont en ma faveur. T'es obligé de faire un... Ah non, je gagne. Bah, parce que j'ai une capacité de 4. T'as combat 4. Ouais, j'ai combat 4 avec lui. Ouais. Et je sais pas si je suis bloqué, je pense. Bah, il y a le Balrog et... Techniquement, en fait, j'avais fait en sorte de te je suis bloquer, en fait. Ouais. Bah, je crois que j'ai un bouclier là. Oui. Ouais. Def 7, force 4 6 pour et tout le force monde. 3, donc ça sera 6 pour tout le monde. Mm. Le capitaine va doubler ses dommages. Donc du 6 pour le capitaine. S'il y a un 6, ouais. Il y a un 6. Ça tue la figue. Il reste les combats qui sont là. Je suis tout seul contre un gobelin. Et un soutien. Et un soutien, donc pareil, je vais shield aussi. Ouais. Donc là j'ai 2 dés. Tu fais 6. 6, ouais. Pas mal. Je peux avoir que l'égalité. Il faut que je fasse un 6 obligatoire. Oui, 6 aussi. Bah, c'est main neutre. Ouais, main neutre. Et c'est moi qui aligne, je crois. Ah ouais, t'as une limite. 1, 2, 3, c'est pour toi. 4, 5, 6, ouais. c'est pour moi. C'est pour moi. C'est pour toi. C'est toi qui recule. Hop, je recule un chouille. Voilà. Et ensuite, on a un V3. Oui. Et pareil, je vais shield aussi. Pas trop le choix. Et tu 5 fais pour 5 l'instant. au mieux. Moi j'ai 3 dés. Je pense que je suis tout pile dedans. Et je fais 5 aussi. Est-ce que je suis dedans encore? Je pense que non. Avec Aragorn. J'ai un doute, mais je pense que... Aragorn non. Attends, il est où Aragorn? Il est là. Ouais, ça peut. Si, c'est bon. Vas-y, relance. Si, tu t'es. Normalement, c'est bon. Ça a tout pile, mais... Ça aurait été. Ah ouais, De toute façon, il faut que je fasse 6 minutes. pour éviter la main neutre. Ouais. Voilà. 1. La main Donc neutre. t'as fait 5. Non, j'ai aussi ma relance du tambour. Ah oui, vas-y. Parce qu'on a 5 tous les deux, faut que je fasse un 6 avec mon tambour. Non, toujours un 5. Donc 1, 2, 3, c'est pour toi. 4, 5, 6, c'est pour moi. C'est pour toi. Donc Ok. c'est moi qui recule. Là, tu recules. J'ai 3 attaques. Ouais. Et je suis c'est du deck 6. Ouais, c'est du 6 obligatoire. Et oui, Oh. le dernier dé qui fait un 6. Ah, ça, c'est le nombre. Hein. Plus tu lances 2 dés, plus ça te probat de faire des Ouais. touches. Fin du tour. Hein. Ouais. Alors, je t'avoue que j'ai eu peur pour le Balrog. Il a survécu à la moitié de ses points de vie. Oh mais là par là. contre, après, c'est vrai que je t'ai balayé 6 de tes guerriers quand même. Si le roi des morts sur 4D sortait au moins un 5, je pouvais mate et c'était bon, mais... Ouais. Mike, tu faisais la moitié de dommages. Je passais à 5 direct. Et les 5 Et après, tu fais 5 blessures. Et tu me one-shot. Tour 1, il aurait pu me one-shot. Mais c'est pas fini, hein, c'est pas fini. Fin du tour, faut compter les objets capturés. On est à la fin du premier tour, donc je capture cet objet-là, donc il est à moi. Pour l'objet du centre, on est tous les deux en contestation avec le maire de Hobbitbourg. Donc il y a un gobelin et un guerrier des morts, donc celui-là reste neutre. Celui tout à droite, il n'y a toujours personne, donc là et là, il y a 0. Du côté gauche, j'ai 2 guerriers qui sont sur l'objet, donc je le capture. Donc pour l'instant, j'ai 2 à 0. Et Lyos, par contre, il a ramené un guerrier des morts sur le dernier. Donc il a celui de sa zone de déploiement. Ouais. Donc actuellement, il y a 2-1 en termes d'objets. Enfin, voilà. Et donc là, c'est limite... Ligne du tour 2. Et un 2. Et un 5. J'ai l'initiative. moi, je vais faire un élan avec le point gratuit d'Aragorn. Mais quelle surprise
Ouais, non, j'ai pas le choix. Je vais utiliser le dernier point de puissance et je vais utiliser un élan aussi pour venir Et ben on a un neutre et c'est toi qui l'annonce. au secours justement du Balrog. Mm. Donc, une action héroïque avec Aragorn, un élan, et pareil, j'essaie de contrer avec mon dernier point de puissance du Capi. Main neutre, 1, 2, 3, ça sera le capitaine de la Moria qui jouera, ou sinon, 4, 5, 6, ça sera Aragorn. Allez. 6, et bah c'est Aragorn qui joue en 1. Ok. Bon, du coup, Alors, sans surprise, hop, je vais recharger le Balrog. tu m'étonnes. Il faut que je refasse un test de bravoure. Ouais. Bon, il faut que tu fasses 4 minimum. 4 minimum pour. Ouais, Ah, je vais utiliser un point de volonté. Donc tu charges avec Aragorn, ouais. Je suis avec Aragorn. Donc, j'ai fait le remake du tour 1, à peu près, avec des mecs en moins à moi quand même, de sorte à ce que je puisse peut-être retenter de finir le Balrog, avec donc Aragorn, Legolas qui ont chargé et quelques guerriers des morts, le roi des morts aussi. Je suis venu bloquer ici, et de ce côté-là, pareil, je suis venu bloquer un petit peu, et mon gars qui était là, l'objectif, vu qu'il l'a cliqué, maintenant, bah, il va aller par là, quoi. Alors tous les tests de bravoure ont été réussis hein, pour charger. De toute façon, le plus bas en bravoure, t'as 6 avec tes guerriers. Oui. Legolas, Aragorn, ils ont 6. Donc faut juste faire un. S'il fait un double 1 ou 1 et 2, tu échoues. Et bon, t'as fait un 1 et 2 avec Aragorn, mais t'as utilisé un point de De volonté. volonté, ouais. Donc voilà. Et après, Le roi des morts a fait 2 et 1 tout Oui, pile. aussi, mais bon, il y a de la volonté en comme lui, il a en bravoure 7, c'est passé crème. Il y a que le double 1 qui fait qu'il échoue. Et encore, ça. non, après t'as 6 de volonté, donc tu crames ta volonté. Comme tu veux. Ouais, c'est ça. Donc tout le monde a pu charger le Balrog, et bah, t'as fini ton mouvement, et ça va être à moi. Ouais. Phase de mouvement du camp du mal, bon tout simplement j'ai continué mon excursion vers la droite, donc là je suis allé prendre pour obtenir l'objectif à la fin du tour avec ce guerrier là. J'en ai ensuite mis les 3 au centre pour venir contrer un peu le guerrier qui arrive. Ici au centre je suis venu un peu prendre voilà, l'ascendant avec mes guerriers, j'en ai beaucoup plus quelques-uns qui essaient de contourner pour essayer soit d'aller choper le dernier objectif tout là-bas, ou voilà, de venir en flanc, enfin sur les arrières pour venir détruire un peu les derniers guerriers qui sont au centre. De ce côté-là, bon, il avait engagé le Balrog. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai engagé avec un de mes lanciers qui était là, qui est venu engager le guerrier de l'autre côté. Et voilà, je lui ai mis un soutien derrière le capitaine. Ici, celui-là, il avait capturé l'objectif. Il se met là pour venir peut-être en soutien des batteurs, puisque quand un batteur meurt et qu'il est au contact, lui, c'est comme une bannière. Il prend les deux os dans les mains pour venir faire de la batterie. Ensuite, là, tout était engagé, et puis voilà, j'ai juste contourné avec un gobelin sur le dernier combat, tout là-bas. Voilà pour la phase de mouvement du camp du mal. Et on va passer à la phase de tir, mais il n'y en a pas. Et ensuite, on va pouvoir passer à la phase de combat. T'en redoutais une deuxième fois. C'est toi qui as limite. C'est moi qui ai limite. Bah du coup t'as ton combat gratuit avec le Balrog. C'est à toi de déclarer d'abord. Bah en fait moi je me demande est-ce que je fais un combat héroïque. Mais c'est ballsy quand même. Faut que je sois sûr de le tuer quoi. Alors moi je vais déclarer du coup 2 frappes avec Legolas Aragorn et un combat héroïque avec le roi des morts. Faut le tenter hein. Ok. Bah écoute, comme de mon côté c'est gratuit, je vais faire un combat héroïque aussi avec le Balrog. Ouais. Au cas où je ferais 3 kills d'un coup, ce qui n'est absolument pas possible. Ouais. Donc on est obligé de faire ce combat là. Ouais. Combat héroïque en premier, Balrog contre le roi des morts, Donc, Aragorn, Legolas et Nut. Et donc tu fais la frappe de Legolas. La frappe de Legolas en 1, ok. C'est bon, je suis à combat 10. 4, ouais. Donc j'ai même pas besoin de lancer celle d'Aragorn au final. C'est ça. Si, parce que t'as fait un combat héroïque, faut que tu le lances quand même. Parce qu'en fait, Ah ouais. je crois que ton... Ah, ou alors c'est que ce combat-là? Je sais plus si ton combat de ta frappe va affecter le prochain combat. Ah non, peut-être pas. Peut-être que j'ai une bêtise, je sais plus. Oh, je pense pas, parce que si je me sépare... Ouais, je sais Non. plus si ça affecte tout le... Je ouais, pense pas. Bah ça doit être que ce combat-là. Et On va dire que c'est maintenant- que ce combat-là. De toute façon, le plus intéressant c'est... Enfin, bref, c'est que Et maintenant il y a les jets de duel. les jets de duel. Vas-y. Sauf que là, en cas d'égalité, il y aura la manette, quoi. Ouais. Bah moi je vais lancer les 2 de Legolas et les 2 des soutiens pour l'instant. Vas-y. On va d'abord regarder les tiens. J'ai un 6. Ah, t'as un 6. C'est Legolas ou le
C'est les mecs. Les soutiens, les guerriers des morts. Donc Les j'ai mon les 6 lanciers. pour l'instant. Bon bah j'ai absolument pas le choix, faut que je fasse un 6 pour espérer ensuite gagner la main neutre, ce qui est vraiment Et j'ai de la Melfic. avec Legolas. Ouais. Et Aragorn aussi. Et Aragorn. Ouais. Mm. Allez. Bon bah il y avait du 6, il était Ouais. très vénère hein, ce tour-ci. Euh, Il était très très Et vénère. maintenant c'est la main neutre. Ils auraient dû inventer une règle, quand Balrog gagne, il n'y a pas de main neutre. Pas un 1 ou un 2, pas un 1 ou un 2, pas un 1 ou un 2, pas un 1 ou un 2. 1 ou 2, victoire du Balrog. Et 3, 4, 5, 6, c'est le victoire du camp du bien. Allez, 1 ou 2. Oh yes. Oh le 2 qui tombe. Yes. Je gagne celui-là. Ah, attends, ouais, charge de revanche. T'as gagné le premier, je gagne le deuxième. J'avoue. Et pourtant t'as la méfique, mais ça t'a pas sauvé. Ouais. Ah. Bah vas-y, hein, fais-toi plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Avec le Balrog, je peux quasiment one-shot Aragorn, ce qui serait un grand avantage pour moi. Et c'est ce que je vais faire. Je vais tout mettre sur Aragorn. 4D sur Aragorn. Donc le Balrog a une force de 9. Aragorn a une défense de 6, donc c'est du 3+. Et si je réussis à faire des blessures, tu vas te subir en plus la règle incendie. C'est sa règle. Et ça fait quoi ça déjà? Tu subis en plus une touche de force 9. Et à la fin de chaque tour, tu resubis des touches de force 5. Donc en fait, là je peux faire 4 blessures, plus 5 avec incendie. Enfin, plus une autre. On est parti. Du 3+, allez, le plus de 3+ possible. Et ben, 4 blessures. Sur Aragorn, direct, flat. Déjà, faut que je réussisse 2 destins déjà. Ouais. Donc premier qui... Tu n'as plus qu'un... Non, tu peux pas le sauver. T'as qu'un point de puissance. T'as le gratuit? Non, t'as encore le gratuit ou pas? Non, j'ai un point de puissance. T'as juste un point, donc le 2 il sert à rien, donc tu perds un point de destin. Le deuxième, 3, tu peux puissance pour sauver son point de vie. Bah si je le fais pas, il meurt. Ouais, si tu fais pas, il meurt. Et t'es obligé de faire le dernier point de destin en réussissant. Faut que tu fasses un 4+. Et sachant que tu subis une touche, et sachant qu'il y aura la règle incendie qui va te faire une touche de force 9, je pense que ton Aragorn il va... Ah. Ouais, bon bah... Aragorn se fait one shot. Par le Balrog. Ça, Ah non mais franchement, mais ce combat, je pensais mourir tour 1, je réussis à retourner ce tour-là. putain, ça quoi. Ah ouais, c'est... Ouais, c'est dur. Ah mais déjà en plus là, en fait là ça se jouait là parce que là clairement je le retuerai jamais le Balrog et j'aurai jamais les objets. Donc là c'est mort pour moi. Ouais, c'est Ah, compliqué. c'est mort. C'est compliqué. Mais ta strat était bien, hein. Putain, tu me l'aurais tué, j'étais vraiment Ah mal. non mais le roi des morts sur 4D qui fait pas un 5, c'est pas normal. Ça rend pas de chance quoi. Mais bon, Tu faisais le double 6 ou même double 1-5, 1-6 et ouais, tu me le one-shotais tour 1. Non mais ça c'est un truc hallucinant. Tu vois, je l'ai même pas vu venir. J'étais trop content de mettre mon Balrog devant et de... Le Balrog qui terrasse Aragorn, donc Legolas et le roi des morts qui reculent. Et on va faire les autres combats. On va faire le 2 contre 1 ici. Donc j'ai 2D, tu veux te... Non, je pense pas que tu vas te chier ici. Tu vas Oh te si, si. Bah si, ouais, parce Ok. que j'ai plus de bannière, donc si je lance un dé... Tu fais 4. De mon côté, je fais 4 égale... 5, pardon. J'ai fait un 5. Donc je remporte le combat. Je suis bloqué. Force 3, défense 7, c'est du 6 pour tuer. Un 6, non. Triple 4 et un 1, ça ne suffit pas. Je vais reculer. Bon, en fait, c'était ma seule strat, parce que sinon, le scénario, les objets, tu les as. Mais si je tuais le général, je pouvais tenter un truc. Mais Ah ouais. c'est mort. Ah bah oui, c'était ça. Là, j'ai un contre 1. Ouais. Ouais. Tu fais un 2. 2. Et je fais un 6. Je remporte. Je passe par-dessus l'objet, genre je me décale là. On peut ou pas? Bah oui, faut que tu bouges d'un pouce, donc oui, t'as le droit. Et ben, c'est sur du... C'est encore un 6. Un 6 pour tuer. Non, c'est un 2. Celui-là? Ce Ouais. combat-là? Ouais. 1 contre 1, ok. Un lancier contre un lancier. Oh, faut que j'arrête avec Tu les fais dés un dans le 1 noir. et 4, je remporte. Et ça va être aussi un 6 pour le tuer. Oui. Non, 1. Ça ne tue point. Et ensuite, on a un lancier contre 2 lanciers. Hop là, je vois pas, ça fait un 1. Et ben écoute, je croyais que tu voulais arrêter les dogmas. Bah ouais, non, ouais. J'ai 2D et la relance au cas où de bannière. J'ai fait un 6 et il me faut un 6 pour tuer. Double 6 même.
Comme quoi, là, mes dés sont vénères. Là, le Balrog, il a tellement attendu dans les profondeurs de la Moria qu'il en peut plus, là. On a le guerrier des morts contre 3 mecs là. Ouais. Donc moi j'ai 3 dés, enfin 2 dés pardon, je vais me Mhm. protéger en bouclier. Pour l'instant j'ai 6 au mieux. Ok. Bah, de toute façon, il a plus de points de puissance. Mais je vais faire quand même le capitaine séparé. Il fait un 6 aussi. Et j'ai une capacité supérieure avec le capitaine. Ah oui, c'était le jet de duel. Ouais, Ouais, là, c'est le jet de duel. je Et refasse un- t'es bloqué ou pas? Bah j'ai vu qu'on avait reculé Ouais. les figurines, normalement non. Ok. Donc je peux faire de la place avec lui. Ouais, ouais. J'ai 2 dés. Vas-y. Donc 2 dés du capitaine, faut faire du 6 pour tuer. Non. Et après, j'ai mes 2 soutiens. Enfin, mon soutien et mon guerrier. J'ai un 6. Ça kill. Il y a lui contre 4. Ouais, je sais pas si je pouvais charger les 3. J'ai chargé les 3. Non, mais moi je t'ai rechargé derrière. Ah oui, donc ouais. Bah, je suis tout seul, je vais shield aussi. Hein. J'en ai 4 là. 6. 6. Et je fais 6 aussi. Donc égalité. C'est l'un main neutre, c'est moi qui limite. Ouais. 1, 2, 3 pour toi et 4, 5, 6 pour moi. Et c'est un 1, donc ça va être pour toi. Non, Ah non, c'est pour moi, pardon. En plus, c'est moi qui gagne. Tu recules. 4D, force 3, défense 7. C'est du 6 pour tuer. Et non, 5 au mieux. Et ensuite, on a. Le dernier combat. Ouais, où là je suis. T'es contre 3. Enfin, 3 et un soutien, donc 4. Je vais shield aussi. Ouais. 6 encore. Tu fais 6. Et j'ai 4D. Il faut faire du 6 obligatoire. Non, j'ai fait 5. Je vais faire la relance de bannière. Et 4. Non, ça ne suffit pas. Bah, tu gagnes ce combat-là. Et puis voilà. Je vais reculer en restant sur l'objet, bien sûr. Voilà. Et donc là, c'est la fin du tour. Ouais, fin du tour. C'est Tour limite. 3. Ouais. Ouais. Initiative, tour 3. 4 et 6. Je peux même pas faire d'élan parce que je voulais faire une frappe avec Legolas donc. Ouais, faut mieux que tu regardes. effectivement. Attends, j'ai pas de chance quoi. Qu'est-ce que je fais? Ouais, mais si je le fais. Ouais, mais faut que je le tente parce que si je le fais pas, tu vas setup comme tu veux. donc. Là, ouais, là. Bah tant pis, je le fais pas et si tu fais un 6, bah tant pis pour moi quoi. J'ai pas le choix. Tu fais un élan avec. Legolas. Ok, tu fais un élan avec Legolas. Très bien, pour venir recharger mon Balrog. Bah, de toute façon, moi j'ai 0 point de puissance, donc moi je peux même pas compter. Donc, je te laisse jouer. Ouais, je vais faire un test de bravoure avec Legolas pour charger le Balrog. Ouais, bah déjà. t'as apporté. Mais c'était pour voir qui t'avais dans les 6, mais je pense que. Ouais. Ah, tu fais combien? Ouais, C'est tu bon. charges sans problème avec Legolas. Ouais. Donc, dans une ultime tentative de tenter quelque chose contre le Balrog, il fallait que je fasse une frappe, auquel cas j'ai dû faire un élan pour bouger avant avec Legolas. Et donc là, j'ai tout fait en sorte pour que normalement je puisse pas annuler le combat de Legolas, le roi des morts, contre le Balrog. Et ensuite, bah, je suis venu annuler des zones de contrôle tout en gardant un objectif, etc. Et il me restera un mec à bouger potentiellement là. Voilà. Ok. Et le gars a bougé, il est là. Mm. T'as fait ton élan, moi j'avais rien, donc bah je vais bouger mes figues, et il restera juste le dernier gars à bouger. Ouais. Phase de mouvement du camp du mal. Alors, il m'avait engagé l'entièreté du flanc ici qu'on voit à droite, donc je n'ai rien bougé de ce côté-là, tout est engagé. J'ai juste ramené 2 de mes figues pour venir justement empêcher et embêter surtout Legolas et le roi des morts les prochains tours. Ici, je suis venu en fait contourner pour entourer ces guerriers des morts et puis contester aussi l'objectif central. J'ai ramené une petite figurine un peu sneaky, elle est très sournoise pour venir essayer de choper l'objectif au prochain tour, enfin le contester. Et son guerrier il l'a pas bougé, mais moi j'ai en tout cas avancé les miens, j'ai avancé mes 3 guerriers. Celui qui avait pris l'objectif le tour d'avant, il s'est juste rapproché là. Et puis voilà, au niveau de mes mouvements, donc j'ai fini, il reste juste ton guerrier. Voilà, tu reviens à l'objet. Ouais, bah en fait, je voulais me mettre sur la relique, mais je me Ah peux oui, oui, non, mais mets-toi. Ou au pire, tu me dis, et puis on comprend qu'il est sur la pas. Je relique. suis dessus, ouais. Ouais, ok. Voilà. Ok.
Fin des mouvements. Mm. Et début de phase de tir, il n'y en a pas. Et on va passer à la phase de combat. Gélinite, tu n'as plus de points de puissance, Non. donc pas d'action. Non. Et du coup, avec le combat héroïque gratuit, c'est... Je vais faire mon Balrog. Bah ouais. Et si tu fais 6, j'ai pas besoin de lancer mes dés. En fait, la question c'est est-ce que je le fais du Balrog? Parce que je me demande si je suis pas... Enfin, je peux le faire, non? Parce qu'en fait, t'en as un autre qui est bloqué là. Donc je pourrais faire ce combat-là comme j'ai l'initiative et te le tuer comme il est bloqué. Au lieu de faire le en... Bah, vu que c'est un combat héroïque, je reste pour ça. Ouais. Je vais juste voir si c'est obligatoire ou si c'est en option. Le Balrog peut faire un combat héroïque chaque tour. De toute façon, oui, en fait, parce que si je te tue, au pire, on s'en fout, en fait. Bah oui, je vais faire un combat héroïque. Ah oui. Je fais un combat héroïque. En fait, il n'y a même pas réussi. Je fais un combat héroïque, le combat héroïque gratuit du Balrog. Bah vas-y. Et il n'y a plus de points de puissance. Donc on va faire le Balrog en 1. Et il est contre Le roi des morts et Ouais. Legolas. le roi des morts et Legolas qui sont juste derrière. Si tu fais ton 6, c'est bon. Oui, parce que tu n'as pas de frappe. Donc, ouais, bah, si je fais un 6, c'est la victoire. Et il y a le 6 qui sort. Oh, putain. Bon, bah écoute, on va commencer à taper. On va faire... Legolas a une défense de 5. Le roi des morts, c'est celui-là qui pourrait me tuer. Donc autant plutôt essayer de tuer le roi des morts. T'as une défense 8, force 9, donc c'est du 4+. Contre le roi des morts. Je vais faire... il a quoi, 2 points de vie? Bon, je vais faire 2 attaques déjà. 2 attaques contre le roi des morts. C'est du 4+. J'ai double 3. Et ben, ça échoue. Je refais les 2 attaques toujours sur le roi des morts. Toujours du 4+. Et ben, double 1. Et ben, il y a 0 blessure ce tour-ci. T'as juste à reculer avec Legolas et le roi des morts. Voilà. Allez, décidément aujourd'hui, c'est pas ça, hein, franchement. Donc on fait les combats, les autres combats. On va commencer par le combat, le lancier contre le guerrier tout au bout. Ouais. Tu fais 3, je fais 1, j'ai relance du tambour, et je fais encore un 1. Et ben écoute, tu remportes. C'est sur du 4+, du coup. Je le recule un petit chou. T'as plus un en bravoure tant que le Balrog est à full PV ou pas? Ça, Non, sais c'est à 6 pouces. Non, mais tant qu'il en vit. C'est à 6 pouces, donc tous ceux qui sont à 6 pouces plus. sont... Donc c'est du 4+, quoi. Ouais, Un mort. donc là ça tue. Boum. C'est toi qui dis après. Ouais. Ensuite, on va faire ceux qui sont tout à gauche là, donc le guerrier avec bouclier qu'on le tient avec une épée bouclier. Tu fais un 4 et je fais 6. J'ai pas de bannière, c'est pour Ouais. toi. Donc tu recules, défense 7, force 3, c'est du 6 pour tuer. Non, c'est un 3. Après, il y a le 1 contre 1. Hop là. Il y a le 1 contre 1 ici. Ouais, c'est ici. ça. Ouais, le 1 contre 1 ici. J'ai 5. 5 aussi. 5 égalités. Un autre. Ouais, je vais pas tenter de relancer, je pourrais, mais il faut que je fasse un 6 pour gagner. Et 1, 2, 3, 4, je perdrais. Donc je préfère rester sur le 5 et main neutre. Donc main neutre. Et c'est un 3, donc c'est le camp du mal qui remporte. Donc tu recules avec ton piquet. Et force 3, défense 7, c'est du 6 pour tuer. Non, 4, ça ne tue pas. Avec un dé. 1 contre 2 ici. Oh. Tu fais un 1 et je fais un 5. Je remporte le combat. Tu recules. T'as une défense, mais ça change rien. C'est toujours du 6 pour tuer de toute façon. Et un 6 qui tombe. Ça kill. On va faire le 1 contre 2 ici. Donc Ouais. un gars des morts contre les 2 lanciers. Je vais me protéger, moi. Oui. Oh là là, mais c'est pas T'as vrai. fait quoi? T'as fait un 1, je vois pas l'autre. Ah pardon, il. 1 et 2, ok. 1 et 2. Et je fais. Et ben je fais 1 et 2, relance du tambour pour faire mieux. Et je fais un 3. Oh les scores. Et donc toujours pareil. Un 6 pour tuer. Non, double 3. Ensuite on va faire le capitaine et les 2 contre ton lancier. Tu fais un 3. Le capitaine
Il fait un 6, donc je remporte. Le capitaine a force 4 lui. Et Ouais. t'as une défense de 6 par Ouais, contre. c'est du Parce que- 5. Donc là c'est du 5 avec le capitaine. 5 pour tuer et bon, j'ai lancé qu'un dé et ça fait un 6 direct. C'est dur aujourd'hui. C'est très dur aujourd'hui. Et bah attends, je regarde parce que. Tes démos? Ouais, sans doute. Ouais. Ouais, je pense aussi. Une fille encore. Ouais. Mm. Dans une fille de tes démos, bah, il reste 2 combats au centre. Mm. Alors ici, on va faire celui de gauche, il est entouré par 5 guerriers. Et l'autre, il est entouré par 3. On va faire d'abord les 5. 5 Mm. contre 1, tu défends à ton bouclier ou tu... Bon, oui. Ouais. Allez. Donc tu fais double 5. Il faut faire un 6 pour gagner. Ouais, il y a même 2 6. Donc je remporte, t'es entouré, t'es bloqué. Je double le dommage, j'ai 10 dés et il faut faire un 6 et ça tue. Et oui, il y a un 6 qui tombe. Et c'est celui-là qui met là. Voilà. Voilà. Et on fait le dernier, il est entouré de 3. Tu fais 6. Pas le choix, faut faire un 6. J'ai 5 au mieux, relance du tambour. Allez, un 6. Non. Et ben tu remportes. Mm. Hop, je viens juste ici et celui-là s'en va. Voilà. Et tu te défendais de ton bouclier, donc pas de blessure. Là on est fin de tour. Donc j'ai l'objet ici, l'objet là. Donc j'ai ces deux-là. Mm. Celui au centre, il est contesté. On l'obtient tous les deux. Mm. Là, je sais pas pourquoi on est resté sur. Ah oui, non, c'est vrai, t'as bougé dans les autres combats. Ouais. Donc là, on conteste, donc on n'a pas l'objet. Et tu as l'objet là-bas. Donc il y a toujours. J'ai 2, t'en as 1. Mm. Et tu es par contre démo, je crois, non? Oui, oui. Tu es démo, ce qui me fait un point de plus. Ouais. Ouais. Allez. J'ai 10 minutes. Ouais. 5 pour moi. 5. Et je fais un 5 aussi, mais je l'avais. Donc tu gagnes l'initiative ce tour-ci. Ok. Je n'ai aucun point de puissance, donc pas d'action de mon côté. Et tu n'as pas de point de puissance, donc pas d'action. Tu joues toutes tes figues. Donc on refait un peu le même principe que le tour d'avant. Je vais retenter quelque chose contre le Balrog, hein, avec Legolas et le Roi des Morts. Il y a un monde où il se passe quelque chose si Théro ne fait pas son 6, mais voilà. Et après, bah, j'ai juste réorienté un peu, j'ai cassé des zones de contrôle là, et après j'ai pas bougé avec mes 2 gars ici pour contester toujours. Là pour contester. Et Ouais. celui-ci qui est sur l'objet pour contester aussi. Ouais. Phase de mouvement du camp du mal, tout simplement ici, là sur le flanc gauche, il m'avait déjà tout engagé. J'avais mon capitaine, quelques gobelins, bon je suis venu un peu les splitter, mais ils peuvent pas engager parce que il y a hélas plus beaucoup d'ennemis en face. Enfin heureusement même, plutôt pour moi. Là j'ai entouré au centre le dernier guerrier qui conteste encore l'objectif du centre. Pareil ici sur le flanc gauche, je suis venu un peu engagé pour essayer de retirer la figurine justement à bouclier pour avoir l'objectif ici. Et tout là-bas, j'essaye avec un guerrier d'embêter aussi le guerrier des morts qui est sur l'objectif. Et j'ai ramené 3 autres guerriers qui sont en train d'arriver. Voilà, et puis de ce côté-là, j'ai l'objectif, j'ai laissé un gars au cas où, mais bon voilà, bref, c'est anecdotique. Et pour le gros combat, on a laissé le Roi des Morts et Legolas contre le Balrog pour un ultime combat. Si hélas, bien sûr, si je fais encore un 6, c'est Balrog qui gagne automatiquement, hein, tu peux rien faire contre. Et voilà, là on passe, donc fin de la phase de mouvement, début de la phase de tir, il n'y en a pas. Et on va passer à la phase de combat. Ouais. Et on n'a pas le choix de toute façon. Ouais, donc j'enclenche mon combat héroïque gratuit avec Vas-y. le Balrog. Fais ton 6. Je lance les dés. et un 6. Bien joué. Ouais. Il a beaucoup trop de dés. Du coup, tu recules. Donc, tu recules. Et je vais tout mettre sur le roi sorcier. Donc, comme tout à l'heure, je mets d'abord 2 dés. Et il faut faire du 4+. Oui, il y a une touche sur le roi sorcier. Le roi sorcier. Le roi des morts, pardon. C'est pas la même fille. Donc, tu as une touche sur le roi. Tu passes à 1 point de vie ou tu utilises un point de destin? J'ai 3 points de destin, donc on va essayer. Un point de destin. C'est bon pour celle-là. Alors j'ai réussi au moins à faire une blessure avec le Balrog sur le roi des morts, et ce qui fait que ça peut déclencher la règle incendie derrière, donc il faudra qu'il lance un dé, et s'il fait un 6, il se tape quand même la règle incendie, donc tu as quand même une chance sur 6 de l'avoir.
Et donc je vais faire les 2 dernières attaques sur Legolas, qui lui a une défense de 5 ou 6, mais 5. ça change rien, j'ai une force de 9. Donc ça sera du 3+. Allez, et il se prend 2 touches. Bah, un destin. Un destin de Legolas, sauvé, et le deuxième pas sauvé. J'ai 3 destins avec les Legolas. Non, 2. Ah ouais? Je me suis trompé. T'es sûr? Ouais. C'est Gimli qui a 2, je crois. Ouais, je crois que t'as raison, il en a 3. Et pas sauvé, t'as plus de puissance. Non, il me reste un PV Ouais. du coup. Il te reste 1 point de vie, t'as cramé tes 3 points de destin. Et là maintenant, comme j'ai blessé le roi des morts et Legolas, il faut que tu lances un des 6, donc tu choisis lequel tu veux faire en premier. Bon, Legolas. Legolas, si tu fais un 6, il se prend la règle incendie. Allez, jusqu'au bout. Non, Bon. il n'y a pas la règle incendie sur lui. Et le roi des morts. Oui, le roi des morts, il fait un 6, donc le roi des morts se prend la règle incendie. Donc tu subis directement une touche de force 9. 9. Ouais, Je suis défuit, donc c'est du 4. ouais, donc toi qui la lance, ou du c'est 4. moi Bah, c'est toi qui t'es incendié. Et tu te fais un dégât, toi. Et il est Il est mort? Bah ouais. Attends, t'avais pas encore des points de vie? Oui. Si, t'as encore 2 points de destin. C'est Legolas que t'as pu. Ah. Mais le roi des morts, il a attends, encore. faut que je réussisse déjà. Ouais. Et j'en ai 2 à lancer? Donc, un. non, bah là, tu te fais qu'une blessure pour l'instant. Ah ouais. 3. 3, t'as plus de points de puissance, donc tu peux pas la sauver. Il te reste 1 point de destin. Si tu le réussis pas, 3 encore. Tu réussis pas. Donc il meurt vraiment. Je crois que j'ai jamais eu. Le roi des morts. Ouais, là t'es à 1 à chaque fois. Bah non. Donc la règle incendie a tué le roi des morts. Il est là en train de brûler. Ah mais putain, aujourd'hui là c'est pas ma journée, hein. Clairement. Là il est parti rejoindre Lucifer et Belzébuth là. Ah ouais. Bah voilà. Voilà. Bon bah Fin du tour et. fin du tour. Et là, fin de la partie je pense. Hein. Ouais, ça sert à rien de continuer. je pense là c'est ça. Ouais. Non, Parce que là, je t'aurais fait les 2 règles incendie sur les 2. Mm. Les 2 seraient en train de cramer à la fin. Non, mais ça m'a sorti du truc là, le fait de pas. Enfin, Oui, ça... j'ai vu. Ah, ça m'a. J'ai vu. Putain, c'est pas normal. Ouais. Enfin, c'est pas normal. C'est un jeu de proba. Et... Ah ouais, mais bon. Enfin, de toute façon, c'est soit je faisais ça, soit je tentais les objets, mais t'allais venir me dégommer avec le balrog partout, donc avec les combats héroïques partout et tout. Enfin. On va juste essayer de terminer les combats. Surtout ceux qui sont aux objets. Non, tu as limite. Tu l'as pris, on a fait 5-5 et t'as pris limite, j'avais vu avant. Donc c'est toi qui choisis. On va faire celui-là. Ouais, on commence donc. Je vais me protéger d'un Celui qui est au bout. Ouais, tu te protèges à ton bouclier. 6 pour moi pour l'instant. 6, j'ai un dé et je fais 1. Une belle. Oui, j'ai le tambour. Le tambour, il faut que je fasse obligatoirement un 6. Oui. Alors attends, parce que je crois que tu la gagnes quand même. Parce que si je suis à plus de 12 pouces. Du balrog. Non, plus de. Ah bah oui, non, mais non, c'est 6 pouces pour le plus 1. Donc j'ai pas le plus 1. Il est à 2. Non, bah c'est pour moi du coup. En fait, il reste à 2, donc dans tous les cas, avec ton 6, en fait, tu gagnes. Vas-y. Donc je recule. Ouais, pardon, ouais, je suis un peu loin, vas-y. Hop, voilà, je recule. Comme je suis à plus de 6 pouces en fait du balrog, j'ai pas le plus 1 de capacité, donc je reste à 2, il est à 3, donc il gagne en fait avec son 6. On va faire celui. Ouais, lui il est entouré. Hein. Il s'en prend 8. Ouais. Le guerrier contre 8. Et tu fais. Jusqu'au bout. Tu fais un 1 et un 2. Bon, il faut que sur 8 dés je fasse au moins un 3. Ce qui devrait être. Ouh, ça va. Mais j'ai fait comme triple 1 et un double 2. Donc j'ai fait 5, ce qui me fait remporter. J'ai 16 dés à lancer. Il faut faire un 6 et ça kill. Et ben il n'y a pas de 6 sur le premier lancer de 8 dés. Je relance 8 dés et il faut toujours faire un 6. Ouais, c'est bon, il y en a un. Ce qui fait que ça tue la fille et ça me permet d'avoir l'objet du centre. Et il y a lui contre, Contre 2. Deux mecs. Ouais. Je vais shield aussi. Hein. Lui contre 2. Tu te shield. Donc tu as fait 4 au mieux. Moi j'ai 2 dés d'attaque. Je fais double 5. Donc je remporte le combat. Je peux pas aller sur. Ouais, non, techniquement ça t'éjecte de l'objet. Ouais. Oh, c'est pas ma game. Ça t'éjecte et il faut faire un 6 pour tuer. Et bah voilà, ça finit sur un kill. Pour vraiment clore le débat d'une victoire écrasante de la Moria. On fait un débrief. Ouais, vas-y. On est parti pour le débrief de la game.
Bon, bah, ça va être un peu sans conteste, je crois, une victoire du mal de la enfin, de la Légion légendaire, les profondeurs de la Moria. Tu m'as surpris, tour 1, parce que oui, tu pouvais carrément me shooter mon Balrog, j'aurais été là bien avec la petite larme que je verse direct. Et heureusement, bon, bah, j'ai réussi à tanker comme il faut, enfin ouais, quand même 5 points de vie qui partent d'un coup. Et puis, tu vois, un dépré, tu fais un 5, tu utilises ton might avec ton point de puissance avec le roi des morts et il passe à 6 et il me faisait du coup infliger la moitié, parce qu'il peut pas me one-shot en tout cas une figurine comme le Balrog en un coup, avec certaines règles, mais il me faisait perdre quand même 5 points de vie, la moitié. Et comme tu avais fait 5 dégâts, quasiment tu pouvais me le one-shot. Ouais. Et en fait, vu que je l'avais bloqué, c'était l'idée, c'était que j'ai au moins 4 dés pour faire 1-5, et j'ai pas fait 1-5, j'ai fait max 3. Donc j'ai pas pu faire les 5 PV du roi des morts, et j'avais déjà fait les 5 PV avant avec les troupes, Aragorn, tout ça. Et ensuite, vient le tour 2, ou tour 3, tour 2 je pense. Tour 1, tu le gagnes, tour 2, c'est moi qui le gagne. Parce qu'en fait, tu fais une frappe, mais tu ne réussis pas à aller au-dessus. Tu fais un 2, tu passes à 7 ou 8, je crois. Ouais, parce que Teorenza, au tour 1, en fait, ne fait pas son 6 et il peut pas relancer. Donc c'est là où il s'est passé les 4 dés du roi des morts qui font pas minimum un 5. Ce qui l'a laissé le Balrog à 5 PV. Je prends l'élan au tour 2 du coup et je setup le truc pour que j'ai au moins 2 frappes dans le combat. Legolas fait un 4, donc je passe à combat 4 ou il faisait un 5, bref, on s'en fiche. Et là, main neutre, mais là pareil, je me dis cool, j'ai encore un avantage parce que j'ai de la Melfic. Et non, il fait 2, donc... Ouais. Ouais, là c'était... Pour moi, c'était le tour 1 et le tour 3 où c'était fatal pour le Balrog et ouf. J'ai été sauvé, même le tour 2, mais bon, t'as pas réussi à faire une frappe suffisante et puis j'ai fait un 6, donc là je gagnais direct. Mais ouais, c'était les 2 tours, même le tour 1. En fait, c'est ce que je me suis dit, j'aurais dû faire d'abord le capitaine pour ne pas te dire où était ma position. T'aurais dû mettre quelque part et ensuite je mettais mon Balrog. C'est ce que je me suis dit, j'aurais mis le Balrog. En fait, je sais même pas si j'y aurais pensé, parce que je pense que là où tu te mettais, j'aurais mis le Balrog en face. Peu importe en fait si j'avais le truc. C'est ça, et puis ça rend le rapport de bataille assez particulier parce que tour 1, il y avait direct des gros combats, mais en fait... On rentre direct dans la fight. Moi j'avais que 18 figues dans les 31, c'était un scénario d'objectif. Enfin clairement j'étais grave dans la mouise en commençant, et ma seule possibilité c'était de détruire sa grosse menace en fait. Et Ouais, parce que tu détruis le Balrog, je suis automatiquement démoralisé dans ces légions légendaires. Et tu avais l'objet là et tu pouvais prendre celui-là. Donc tu avais 2, donc ça faisait 4 points. Tu me laisses ou tu me tues mon leader, ça te fait 1 point, tu passes à 5. Et tu me démo, tu passes à 6. Et moi de mon côté, j'avais cet objet là, j'essayais d'avoir celui-là, normalement je les avais tranquilles. Et je devais contester celui du milieu. Et c'était là où j'espérais avoir un 6-6. Je vais vous compter quand même parce qu'on n'a pas dit le nombre de points. Alors j'ai un objet, 2 objets, 3 objets, 4 objets, donc c'est x2, donc j'ai 8 pour l'instant. Toi tu as le dernier, j'ai pas réussi à te tuer ton dernier guerrier, sinon je prenais tous les objets de la table. Donc il y a 8 à 2, et ensuite je t'ai tué ton leader, et je t'ai blessé le tien, qui était Aragorn, donc je passe à 9, et toi tu as blessé le mien, donc tu passes à 3, donc 9 à 3, et ensuite la démoralisation, il n'y a que toi, donc je passe à 10. Donc victoire 10 à 3 sur la partie. Mais ouais, non, c'était quand même intéressant. Mais j'avoue, j'ai eu des frayeurs au début. Quand tu m'as mis en face et que tu pouvais one shot, j'étais là, oh, je vais avoir tellement mal. Et ouais. Et le truc que j'ai pas pensé, c'est de mettre mon capitaine proche aussi, dans les 6 pouces, pour faire un élan et pour pouvoir le faire partir. En fait, il était là. Parce qu'en fait, mon but, c'était plutôt de faire une marche et de te contourner là. Et en fait, je l'ai mis trop loin et donc il était pas là. Et en fait, le Balrog, il est là. Ouais, mais en fait, il a pas de point de puissance. Donc il peut pas contester. Non. C'est un tank, un vrai bulldozer, il fait ce qu'il veut, mais ouais, il faut y aller, quoi. C'est ça. Mais ouais, c'est intéressant. Après, c'est comme d'habitude, ça joue au dé et à l'aléatoire. Après, je partais pas avec des bonnes fournitures dans mon sac non plus, dans le sens où c'était un scénar où j'avais 18 figues, et comme je disais tout à l'heure, pour moi, le seul moyen d'essayer de rentabiliser, c'est pour ça d'ailleurs que j'avais fait un combat héroïque, là où je perds la main neutre, je crois. Parce que du coup,
si je blessais le Balrog, je le tuais automatiquement. Ouais. Et du coup, en fait, ça permettait que je redispatche Aragorn, 3 troupes, Legolas et le Roi des Morts. Donc je pouvais Ouais, tu pouvais nettoyer un peu. C'est ça. Et bah non. Ça s'est pas passé Non. comme ça, donc... Le Roi des Morts, 4D, il fait pas je suis trop au mieux. Ouais. 5, ouais, tu faisais un 5 ou un 6 C'était et bon. tu m'enlevais 5 points de vie d'un coup. Ouais. Ouais, ça se joue à pas grand chose, ça joue. Mais ouais, j'ai vraiment une des frayeurs oui. tour 1. Et le tour 3 aussi, pareil, quand il y avait encore Aragorn. Et tour 3, je gagne juste à un main neutre en faisant un 2, mais un truc de. Ça sort de loin, quoi. Et après, ouais, 4D, la règle incendie. Bon, la règle incendie n'a pas été affectée parce que j'ai réussi à te tuer en fait Aragorn direct. Mais et la règle incendie était drôle aussi sur le Roi des Morts à la fin. Tour 4, il est là en train de brûler en enfer. Déjà qu'il est mort, en plus il brûle. Ouais. Du coup, il respecte pas son serment. Du coup, C'est ça. Paradis, enfer. Attends, t'es toujours sur Terre, pourquoi? Mais on sait pas où aller nous. Bah, on va t'envoyer en enfer, tiens. Donc, Ouais. Non, mais prochain coup, je prendrai la communauté et Frodon ira avec l'anneau diviser la CC du Balrog. Mais non, ouais, j'aurais kiffé essayer de faire ça, mais bon. Pour moi, je l'aurais mis mode midlife. Ouais, midlife. Non, mais même moi, la grosse frayeur, comme je te dis, c'est le fait que tu arrives avec tous tes héros et ouais, je suis là, bah, je vois surtout le Roi des Morts doubler les dommages. Je me dis, oh, 4D. Tu fais un 5, un 6. Même pas un 6, juste un 5, c'est bon. Non, mais tu me le one-shotais. Non, le Roi des Morts qui devra, je pense, aller chez l'opticien s'entraîner. C'est ça. En tout cas, ouais, ça a été C'était marrant, c'était assez drôle. Ouais. Je pense que faudra voir au montage, mais ça fera sûrement un rapport de bataille très court. Mais en fait, je vois ce rapport de bataille un peu comme un truc, comme on dit, glass cannon, genre en gros, tour 1, on y va, c'est fort, et après voilà. C'est ça, mais c'est fragile. Ouais. Et on a vu, les héros partent vite. Même le Balrog, il peut partir vite. Tu lui as grignoté quand même 5 PV. 5 PV, hein, donc je sais pas si ça se fait à toutes les parties où quelqu'un joue le Balrog. Mais... Si le Roi des Morts avait blessé donc sur un 5 où j'aurais Mike de 1 pour faire 6 et mais faire le Dranam, ça aurait fait que j'aurais tué le Balrog tour 1, ce qui aurait été quand même ouf, mais bon. Ouais, c'était le plan. En fait, je mûrissais ça dans ma tête, parce qu'on s'était dit qu'on allait jouer avant-hier ou hier, je sais plus. Et c'était même hier, je crois, je sais plus. Et je me disais, comment je peux faire contre 31 figues avec un scénario qui, ça se trouve, ne sera pas vraiment à mon avantage. Qu'est-ce que je peux faire? Faut y aller, quoi. Faut charger, faut charbon. Et en termes de proba, de chance, de machin, j'avais plus de chances de gagner parce que même s'il faisait un 6, j'avais la main neutre avec la Melfic. Premier tour en plus où je gagne le duel, c'est où je foire ma frappe et où il fait pas de 6. Enfin voilà. Non, c'était. Ouais. On va pas refaire le monde, hein, mais. Ah non. Mais on fera ça sur une autre partie. Où tu joueras peut-être la communauté de l'anneau et puis on verra ce que ça donne. Ouais. Bah, bien joué à toi. Ouais, bah écoute, non, c'était une belle partie, surtout pour les premiers tours où j'étais là. Faut vraiment que je fasse gaffe. Et même le positionnement, je te dis, c'est vrai qu'il a pas de point de puissance. Il faut que je fasse gaffe. Faut ramener au moins un capitaine. Et même au début, je devrais peut-être faire une petite ligne de gobelins. Et même si j'ai personne, au pire, à un moment, il va pouvoir mettre son fouet et ramener quelqu'un dans son combat. Et après, il pourra faire son combat à lui. Ouais, je pense qu'il y a peut-être d'autres stratégies. Effectivement, faut réfléchir à ça, quoi. Ouais, ah bah là, clairement, moi je me suis dit, le Balrog, il l'avait mis en première warband. Là, on y va. Je me dis, ok, tout se passe comme prévu. En plus, son capitaine était à plus de 6, donc hors de l'élan. Je fais tout ce que j'ai imaginé hier, c'est bon, on y va. J'envoie tous mes mecs pour bloquer avec les zones de contrôle. Et j'envoie 10 000, j'envoie genre 4-5 guerriers. Il y en avait 8 ouais, plus les 3 héros. Enfin, les 3 héros, plus je faisais un 6 au duel sûr. Au pire, il y avait main neutre, la Melfic, machin. Tout était bien, mais non. Mais oui, c'est vrai qu'après, en vrai format 800 points, parce que là, on était sur du 600, peut-être que le Balrog, les professeurs de la Moria, déjà, tu peux prendre plus de héros gobelins. Et sans doute le protéger un peu. Enfin, le protéger. Il ne fera pas grand-chose. Non, en fait, est-ce qu'il ne faut pas justement utiliser son fouet pour rapprocher les gars? Et en fait, le fouet, tu le fais pendant la phase de tir. Comme ça, tu rapproches quelqu'un. Et après, pendant le combat, tu fais un combat héroïque et ça te permet de le redéployer ou autre. Donc, il y a des strats à voir. Ah ouais, non, le Balrog, c'est technique, je pense. Ouais. Très bien. Et bien voilà. Yes.
c'était la fin de la partie. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Et puis, nous, on va très certainement pencher à d'autres listes et puis à d'autres scénarios la prochaine fois. C'était le retour du roi, mais maintenant c'est le départ du roi. C'est ça. Allez, ciao. Et puis nous aussi, on va vous dire ciao. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. On espère que ça vous a plu. Puis on se dit à d'autres vidéos sur la Terre du Milieu. Ciao, ciao. Salut.